qui est présente dans plus de 120 pays et dont le siège se trouve en Asie et plus particulièrement dans la ville de Kuala Lumpur en Malaisie, la capitale de la Malaisie. Mais QNET aussi a un certain nombre d'autres bureaux en Asie du Sud-Est, en l'occurrence à Bangkok en Thaïlande et à Hong Kong. Alors, qu'est-ce que nous faisons après vous avoir dit qui nous sommes? Nous sommes dans la vente directe par réseau. Nous commercialisons un catalogue de plus d'une quarantaine de produits à travers un système de distribution et de vente qui est très spécifique. Chacun d'entre nous ici connaît la vente dite classique ou normale. Vous rentrez dans une boutique, vous achetez une bouteille de lait ou un bic, ou vous allez en supermarché, vous allez dans les rayons et vous choisissez un produit, n'est-ce pas, que vous payez. N'est-ce pas? Alors, à l'opposé de cela, pour la vente directe par réseau, vous avez affaire à un représentant indépendant. Nous les appelons comme ça à QNET, mais de manière générale, dans l'industrie, on parle de distributeur. Vous avez affaire à une personne, femme ou homme, qui se charge de prendre contact avec vous, de vous présenter la société et ses produits, et de faire de sorte à vous intéresser à la consommation de ces produits-là. C'est ça la vente directe. Et pourquoi par réseau? Par réseau parce que les gens se mettent en réseau, ensemble, pour faire cette vente-là. En d'autres termes, si je m'approche de Maxime ici, qui est déjà en relation parce qu'elle est représentante indépendante de QNET, elle me parlera des produits et elle me parlera de deux choses, des produits et de l'opportunité d'affaires aussi. Et si elle fait bien son travail, je finis par acheter un produit pour ma propre consommation, mais je finis aussi par être attentif à l'activité et à faire de sorte que je duplique exactement ce qu'elle m'a expliqué vers d'autres personnes. Et imaginez un peu quand vous invitez un nombre important d'individus à vous rejoindre dans l'activité, effectivement, vous constituez un réseau. C'est pour ça que ce mot-là est important. Donc, vente, nous savons ce que c'est. Deux mots-clés, direct par réseau. Direct parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Pourquoi il n'y a pas d'intermédiaire? Quand vous achetez une boîte de lait, cette boîte de lait, elle a été faite en usine. L'usine donne sa production à un grossiste, qui donne une partie de sa production à un demi-grossiste et qui donne en définitive aux détaillants pour que vous puissiez acheter une boîte si vous voulez. Si vous allez chez le grossiste, vous ne pouvez acheter que des grosses quantités. Vous allez chez le demi-grossiste, des quantités un peu moindres, n'est-ce pas? Mais vous, personnellement, pour votre propre consommation, vous ne pouvez acheter que chez le détaillant. Alors, entre l'usine qui produit le lait et le détaillant qui vous le vend, il y a quand même un certain nombre de coûts intermédiaires. Le demi-grossiste, le grossiste, la publicité, et j'en passe des meilleurs. Chacun est payé une partie du prix que vous payez vous, n'est-ce pas? Alors que ici, c'est QNET qui produit, qui vous le vend directement à vous, avec pour seul intermédiaire le représentant indépendant. Et au passage, ce représentant indépendant est rémunéré sur le chiffre d'affaires. Et sa rémunération est conséquente dans la mesure où elle se charge de tout. Transaction bouche à oreille, elle fait la vente des produits, elle fait le marketing des produits, elle fait connaître la société, donc elle contribue à l'amélioration du chiffre d'affaires. En conséquence, on lui paye en retour ce qu'on appelle un bonus, qui est un montant assez important. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à cette activité. Alors, la vente en ligne, je suis heureux que vous ayez posé cette question parce que ce qui nous différencie des autres sociétés de vente directe par réseau, et ça, je profite de l'occasion pour vous le dire, nous ne sommes pas seuls dans l'industrie. Il y a d'autres sociétés aussi qui vendent autre chose, pas nos produits et autre chose. Je ne nommerai pas la concurrence ici, mais nous, ce qui nous différencie d'eux, c'est que nous avons une plateforme e-commerce, donc une plateforme de commerce électronique à 100%. Nous n'avons pas un comptoir où vous vous rendez et où vous choisissez vos produits sur un catalogue devant une tierce personne et vous achetez. Non, pour nous, nous avons une plateforme, vous allez sur un site, vous vous faites recenser. Par exemple, si vous êtes parrainé par une tierce personne, vous faites la démarche et après, vous avez un bureau virtuel et puis également un certain nombre d'ouvertures qui vous sont offertes pour faire le suivi de votre activité, de votre gain aux informations qui vous sont envoyées et pas mal d'autres choses, n'est-ce pas? Et effectivement, cela appelle une certaine connaissance de la sphère informatique, de la chose informatique de manière générale, mais vous seriez quand même très très surpris de voir que certains d'entre nous qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire et à écrire arrivent à manipuler les téléphones portables et parfois même des ordinateurs avec dextérité parce que
le bon sens est la chose la mieux partagée, vous comprenez. Donc, et ces produits-là deviennent de plus en plus ergonomiques, tant et si bien qu'on n'a pas besoin de pouvoir lire pour savoir où aller logiquement d'un endroit à un autre. Ceci étant dit, ceux d'entre nous qui, malgré le fait qu'ils ou elles ne savent ni lire ni écrire, ne sont pas intéressés par l'informatique, sont toujours aidés par des tierces personnes qui leur sont chères, proches, en l'occurrence. Dans la vente directe par réseau, on constitue des familles et un peu des mentors qui nous aident à évoluer. Donc voilà un peu ce qui est des difficultés qui peuvent apparaître ou surgir dans cette pratique-là et des solutions que nous avons pour les contourner. Alors, en matière de risque, vous savez, les risques, dans un travail antérieur, on m'avait dit, parce que je travaillais aux Nations Unies, nous avions un officier de sécurité qui était là. Il a fait sa présentation, ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire et comment se mettre à l'abri. Et je lève la main et je lui dis, mais monsieur, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir zéro risque? Il rigole et il me dit, si vous voulez avoir zéro risque, vous creusez à 100 mètres, vous faites un bunker sans porte ni fenêtre et vous vous enfermez dedans. Et malgré ça, s'il y a un tremblement de terre, vous risquez quand même que cela s'éventre un tout petit peu. Donc, dans la vie de tous les jours, les risques sont inhérents. Et monsieur, je vais vous dire, qui ne prend aucun risque, les prend tous. Restez chez vous, ne prenez aucun risque. De démarrer quelque chose et de courir le risque que ça ne marche pas ou de ne pas vous faire arnaquer, mais vous prenez le risque également de ne rien gagner dans votre vie et d'être là à ne pas pouvoir régler vos affaires. Nous ne sommes pas une entreprise d'arnaque. Et ça, je veux le répéter à volonté ici et à souhait. Nous sommes une entreprise crédible et sérieuse, une entreprise citoyenne, respectueuse de son industrie de manière générale et respectueuse des lois et règlements dans les pays où nous opérons. Mais je vais vous dire, autant vous êtes sérieux, vous rentrez dans l'activité, vous comprenez la déontologie et vous fonctionnez exactement comme nous vous le demandons par rapport au règlement intérieur, autant quelqu'un d'autre que vous peut penser devoir prendre des raccourcis et faire les choses autrement et s'adresser à des femmes et des hommes en leur faisant des promesses que nous ne faisons pas. Là où nous ne sommes pas. Et là, c'est un problème, effectivement, mais c'est un problème qu'on retrouve dans la vie de tous les jours ailleurs. Ailleurs que dans cette industrie, et plus spécifiquement ailleurs que dans cette société. Donc, si on vous parle de CUNET, et il vous vient à l'idée que c'est une affaire qui n'est pas nette, je vous demande de gratter un peu plus loin. Vous avez mon numéro, le numéro de Khadija qui est ici localement, et le numéro de Maxime qui est la chargée des relations publiques, et vous pouvez à souhait poser des questions auxquelles nous répondrons. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre votre métier, parce que moi, vous travaillez pour moi, vous m'apportez l'info, et j'en suis fort heureux. Mais s'il vous plaît, messieurs les journalistes, arrêtons de demander l'heure au thermomètre. L'heure, on la demande à la montre. S'il se pose un problème et que vous avez des doutes, venez à la source au moins, on va procéder à charge et à décharge. Et nous aurons au moins l'occasion de vous dire ce qu'il en est et vous ferez du reste ce que vous voudrez.